Nocturnal Animals de Tom Ford, qui est un styliste mais aussi un réalisateur depuis peu, puisque ce film n'est que sa deuxième réalisation après A Single Man avec Colin Firth, que je n'ai point vu. L'histoire de Nocturnal Animals est composée de 3 temporalités. Tout d'abord, celle qui ouvre le film, qui présente Susan Morrow, interprétée par Amy Adams, qui est une artiste lassée par ses propres œuvres, lassée par son second mariage qui bat de l'aile, et lassée tout simplement de la vie. Au point que Madame ne dort quasiment plus, c'est pour ça que pendant tout le film vous aurez l'impression de voir un zombie ambulant. Un jour elle va recevoir un livre écrit de la main de son premier mari, Edward, joué par Jake Gyllenhaal. Ce livre, portant le même nom que le film, est dédicacé à Suzanne et serait inspiré de leur relation. C'est là que nous aurons la seconde temporalité qui sera en fait l'histoire du bouquin où le héros Tony, également interprété par Jake Gyllenhaal, est un père de famille dont celle-ci rencontre une bande de voyous sur la route de leurs vacances alors qu'il fait nuit noire. Je ne vous en dis pas plus. La troisième temporalité, elle sera tout simplement des flashbacks de la relation entre Edward et Suzanne et permettront de comprendre pourquoi ils se sont séparés. Si tout cela vous paraît complexe, ne vous inquiétez pas, le film arrive parfaitement à trouver un équilibre entre ces temporalités, même si certaines se trouveront malheureusement plus passionnantes que d'autres. Et cela a un sens. En effet, le personnage de Suzanne, formidablement bien interprété par Amy Adams, mais moins marquante que dans Premier Contact, est un personnage lassé par la vie et soudain, ce bouquin réveille son intérêt et la passionne. Il est donc logique que le spectateur ressente la même chose, et c'est le cas. L'histoire du livre prend rapidement le pas sur l'histoire principale pour son intérêt et est surtout beaucoup plus présente. Certaines scènes en particulier, celle de la rencontre entre la famille et les voyous, est extrêmement longue, détaillée, mais reste passionnante et à couper le souffle, comme si on lisait le livre. On est comme le personnage de Suzanne, on suit cette histoire avec énormément d'intérêt et on en vient à oublier la banalité de l'histoire principale. Parce que oui, l'histoire principale et les flashbacks sont des plus classiques, mais l'histoire du livre permettra de redonner un sens à ces deux autres temporalités, ce qui va leur former un tout cohérent à la fin. Ce tout se rattachant à l'idée de vengeance froide, et bon Dieu que le film est froid. Vous n'allez pas cesser de vous demander si le cinéma n'a pas laissé les portes ouvertes. Visuellement, le film est assez magnifique, avec un très beau travail sur les couleurs rouges et blanches dans la première temporalité, pour les deux autres, c'est plus classique. Cela permet encore de démarquer la première temporalité qui est à l'image de Suzanne, immatérielle, vide, avec un environnement qui attire l'œil, mais semble tellement glacial. Ce film m'a réellement passionné, et même s'il peut s'avérer prévisible à certains égards, il ne cesse jamais de divertir et nous emporte très facilement avec lui. À tel point que c'est le film qui a réussi le plus à me faire peur depuis de nombreuses années, parce qu'il y a un putain de jumpscare à un moment, qui est donc réussi, mais dont je ne comprends pas réellement l'intérêt de sa présence. Je vous encourage donc à visionner Nocturnal Animals et à vous perdre dedans comme on se perd dans un bon bouquin. Vous ne le regretterez sûrement pas.